Redémarrer, incroyable. Mais je pense franchement, moi le truc, Malou, la plus pertinente des deux. Il a pas entendu. Dis bien, c'est bien Léo Chocolat, t'as raison. Et un licenciement en direct. Malou nous surveille. Oui. Mais elle a dit qu'elle était anti-letterbox, mais c'est quoi ton Instagram? Malou Mal tout attaché. Malou Mal M-A-2-L. Parce que toi t'es sur le Nova Club, mais des fois tu t'es amené à, je sais pas, je t'ai vu. Un peu d'autres trucs, ouais. Bah oui. Je fais un peu d'autres trucs à côté. Je sais pas ce que je peux dire pour l'instant, mais. T'inquiète, pas de pression. Pas de pression. Mais en tout cas. Ma take Letterboxd, ouais, on en parlait, on avait un débat Letterboxd. Moi, je suis anti-Letterboxd, je suis trop une puriste de ciné pour mettre des notes sur 5 et des commentaires de 2 lignes. Mais on est d'accord qu'au final, ça en revient. Ilyes passe plus le micro aux mains. Oui, bien vu. Mais je suis bête, Cassandre. Excuse-moi. Mais j'allais dire, je vais m'asseoir. Le truc Letterboxd, c'est que il y a un truc, moi, entre l'archivage où les gens ils veulent vraiment montrer qu'ils archivent ce qu'ils regardent, plus le fait de consommer plein de trucs pour montrer qu'ils archivent plein de trucs, fait que je sais plus à quoi me fier, tu vois, entre... Bon, il y a Monsieur Paf qui est passé dans le chat. Il y a un truc de consommation. Après, voilà. C'est ok, mais il y a un truc de consommation un peu... En gros, c'est le moyen de rendre le... Non, mais après, je vais avoir une take de réac de fou. On s'en bat les couilles. Bon, prends ta take de réac et vas-y. Take de réac, mais c'est un peu le moyen de rendre le cinéma instagrammable, quoi, consommable. Et genre, je trouve à la fois c'est cool parce que c'est ce que disait Raph. En gros, t'as un moyen de répertorier les films que tu vois et d'en parler et tout, et genre d'échanger, je pense, avec les gens en mode, bah j'ai vu que t'avais vu tel film et tout. Mais en vrai, est-ce qu'il y a besoin d'une appli pour avoir des échanges autour de ça, tu vois? Bah 2026, pas, malheureusement, ça donne Mutu, l'impression de ça, mais c'est du journalisme en vrai. Ouais. Oui, attends, Bizarre 808, c'est du journalisme en vrai, ça va en vrai, faut juste pas le prendre au sérieux. Bah, moi, c'est les gens que je préfère, c'est les gens que je sais qu'ils ont une personnalité que j'aime bien et qu'ils le prennent pas au sérieux, parce que sinon, ça se transforme vite en mode, regardez, je suis cette machine à consommer qu'on est en train de décrire, quoi. En vrai, et ça me fait gaulerie quand il y a, genre, en vrai, une bonne take Letterboxd équivaut à un bon tweet. Genre, ça me... Ne fais pas ce pavé chiant, cette dissertation que personne ne veut lire, fais-moi ce tweet. Ce bon tweet, en vrai, ça aura toujours du crédit. Mais j'avoue, en fait, je me dis, je serais insupportable si j'avais Letterboxd. Mais pareil, mais c'est pour ça que j'y vais pas, c'est que je vois que déjà que j'ai le micro en stream, je suis capable de parler d'un sujet pendant 1 heure sans me couper. Non, je parle plus de musique, mais quand je vais voir un film, j'en parle avec la même prétention qu'un horrible youtubeur ciné. Bah, as you should. Mais en vrai, tu devrais faire des... C'est quoi le dernier film que t'as kiffé, genre? Le dernier film que j'ai kiffé? Ouais. Comment il s'appelle le mec qui a réalisé Mauvais Sang, là? Coax. Léo Scarrat et le film sur le Pont Neuf. Les Amants du Pont Neuf. Les Amants du Pont Neuf, et je pense que ça date d'il y a 6 mois. Après, j'en ai vu plus depuis. Bah après, mais c'est incroyable, Les Amants du Pont Neuf. Mais magnifique. Et moi, j'aime tous les films de Léo Scarrat. Le Parrain. Oui, après, sinon, le Parrain, je peux le savoir. Malou, Ilyes, c'est quoi vos recos musique du moment? Bah, il y a des trucs qu'on n'a pas passé en plus. Tu voulais mettre quoi? Bah, Supreme Nova, on en parlait. Oui, et c'est moi, vrai. Je trouve que c'est trop délicieux. J'ai pris ma claque de fou, mais c'est Lily Castiglioni, je sais pas si tu connais. Oui. Bah, qui m'a renvoyé la reco dans le chat. Et justement parce qu'on regardait le freestyle d'Orelsan commenté par un horrible gauchiste caricatural, tu vois, j'étais en mode oui mais ça existe, mais il y a des meufs, elles sont encore plus chaudes que ce que vous voyez, tu vois. Et après elle m'a envoyé plein de liens de meufs qui étaient trop fortes aussi pour compléter ce qu'on voyait. Et oui, trop chaud. Mais sinon en ce moment les Nova, gens écoutez le son de Pétard, moi je trouve elle a sorti Tchétché le lait aussi là, il est très délicieux. Ouais, ça j'ai bien kiffé. Je sais pas trop les derniers trucs que j'ai pris sinon. Moi là dernièrement musicalement en termes de découverte, je suis un peu asséché. Moi j'avoue, je tourne en rond. Faites un stream full Crime 2. Oui, en vrai Crime 2, toi t'as écouté le dernier projet? Ouais. J'ai vu qu'on avait republié, je crois, le même. Mais moi il me catch par le truc memesque. Ça veut dire que en fait, des fois même la musique, je suis moins fan, mais ils sont tellement forts en termes de visualizer comme t'en parlais ou d'imagerie que je suis quoi. Mais attends, je suis en train d'essayer. Samba Jean-Baptiste, oui, j'ai grave kiffé l'album aussi. Mais Crime 2, ouais, je suis d'accord. En fait, les textes parfois. En fait, c'est juste, il y a des punchs. Je crois dans le truc qu'on a reposté, mon bad boy Alflo à Balotelli, je suis désolé, c'est trop smart, genre ça me fait, trop galerie. Il y a 2-3 takes comme ça qui me font trop rire. Et même la take en mode je suis une Jew Barbie et je vais te baiser comme Klaus Barbie en mode je suis une meuf mais je vais te faire du mal comme horrible la take, mais oui, j'allais dire sinon oui, dernier reco musical avait été horrible, je sais pas si tu vois Cash Crime. Oui, très bien.
Cash Crime. Non, je vois pas du tout. Et bah gros trappeur congolais bruxellois. Ok. Et incroyable. Après c'est très trap, mais en même temps j'aime bien comment il arrive à réincarner un truc qui est un peu mort dans le rap français, qu'on revoit un peu avec le dernier album de Caris et qui a du mal à revenir, je trouve. T'es tombé dedans ou pas? C'est qui? Flexine de... Non, je connais pas. Je suis C'est trop nul. Mais tu sais que je connais pas tout en vrai, moi je suis un bozo. Faudrait que je te sorte mon tel pour les... Moi j'ai aucune mémoire. Mais genre qui a un peu en mode à l'ancienne. Je sais pas, j'ai grave kiffé, mais Flexine, ouais, c'est ça. Phoenix Flexine, ils disent. Ouais, ok, ouais, ce que tu disais. Ouais. Mais j'ai kiffé. En vrai, j'étais un peu timide sur la trend au début et j'ai kiffé. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas. C'est quoi les autres trucs qui sont sortis? En fait, moi, j'avoue, mais pendant la canicule, j'ai pas écouté de musique. C'était déjà trop dur de réfléchir pour ajouter d'autres informations. Non, mais après aussi, moi, je suis dans un refus depuis 6 mois de me forcer à écouter l'actualité musicale. Genre, je suis en mode, j'aime bien découvrir des trucs un peu aussi à l'ancienne. Et les trucs de l'actualité qui me catchent, c'est ok. Oui. Mais j'arrête de faire ce truc d'écouter tout ce qui sort pour comprendre tout ce qui se fait. Parce que ça rend bête. Genre, il y a un truc de consommation dont on parlait avec le cinéma. Moi, je suis obligée de le faire. Non, en vrai, c'est un truc un peu douloureux qui est que des fois, j'ai l'impression, je sais pas ce que je vais écouter pendant les vacances. Je pense que je vais écouter aucune nouveauté. Parce que du coup, non seulement j'écoute les nouveautés pour me tenir au courant et pouvoir en parler s'il y a un truc bien, mais en plus, je suis tout le temps en train de réfléchir si c'est le bon son radio de l'album et tout. En vrai, ça rend fou. Genre, ça rend un peu fou et t'as un peu envie de retrouver. Oui, Brad Star, c'est trop bien. Un peu envie de retrouver un truc. Enfin, j'ai un rapport moins décontracté à la musique là. Ok. Mais je vais peut-être retrouver cet été. Mais après, comme tu l'as dit, le truc moins décontracté, il est lié à ton taf. Ça veut pas dire que tu le cultives pas comme dans tes moments perso. Et le truc qui est horrible. Ouais, mais j'ai du mal. Enfin, en tout cas, j'ai à part sur les vieux sons, mais quand j'écoute un album qui vient de sortir, obligatoirement, je pense à quel est le bon son radio, quel est le. Mais en même temps, moi, c'est drôle parce que j'ai pas ça et genre, ça m'a créé le truc du dégoût. Parce que justement, vu que je suis pas dans ce truc de qu'est-ce qui va être catchy, qu'est-ce qui va plaire aux gens, ça dirait que moi je jette le truc en mode c'est de la soupe et tout. Tu vois, Ino Casablanca, je pense que je suis passé à côté. Parce que en vrai, ça me plaisait, mais au vu de l'envergure que les gens lui donnaient, Steve Lacy, iconique, oui, très bien. Le dernier Steve Lacy, pardon. Le dernier single, incroyable. Incroyable, je suis d'accord. Incroyable, ça donne envie d'être en gourmand sous sa douche. Non, c'est une dinguerie. J'ai trop hâte de l'album. Je déteste Ino Casablanca. J'ai trop hâte de l'album qui prépare. Je crois que ça sort. En vrai, ça sort bientôt, je crois que ça sort dans 2 semaines. Et Malou, t'as une playlist nouveauté. Mais j'aime cette personne qui me fait des J'ai tout à fait une carrière, playlist nouveauté sur Spotify. On s'en va, c'est ça le truc que tu me fais. Mais je crois que malheureusement Malou doit nous quitter. Ouais, je pense. On fait quoi? Ah oui, pardon. Elle a dit pas haute voix. Ah voilà. Non, c'est parce que je dis ça, je dis on fait quoi parce que j'aimerais profiter du taxi gratuit. Du taxi gratuit. Je vous mens pas. T'inquiète, normal. Mais en tout cas, t'es dans le délire de vouloir avoir une playlist là, faut la faire. Mais j'ai complètement une playlist de nouveautés sur mon compte Spotify. Je crois que c'est dans le lien dans ma bio sur Insta. J'ai un lien d'une playlist Spotify de nouveautés. Et redis ton Insta, comme ça les gens ils l'ont. Malou Mal. Les gens vous l'avez. Et David. Vous voyez, c'est ça. Et l'ancien qui est venu hop, c'est moi le patron. Le réflexe masculin de base. Pas sur Deezer, non, je suis navré. J'ai été flemmarde. Mais faut que je t'enverrai, mais il y a un site Soundiz où ça permet de genre mutualiser une playlist sur plein de plateformes de streaming et c'est grave cool. Trop bien. Mais ok, cool. De toute façon, il y a plein de trucs qu'on a en commun. Je sais que il y a plein de goûts. Ah oui, de fou, mais on discutait des albums de TH par message. Oui. Le truc Sleepy Pierre, là, on parle. Putain, super Nova. Pardon, genre. Suprême Nova, je vais y arriver, bordel. mais oui, ça se voit aussi. T'as le truc un peu, peut-être générationnel aussi, le milieu, la localité qui fait qu'on écoute les mêmes trucs et tout. Ouais. Moi, ça me fait du bien. Je suis en mode, je suis pas tout seul. Genre. Oui, de fou. Mais trop chaud pour l'émission à Ateyaba parce que bon. Il a dit 2-3 dingueries, mais Ateyaba, franchement. Dernier projet, t'en as pensé quoi? Pas compte de. J'ai pas. Pour moi, j'ai un peu lâché le train parce qu'il m'a fané. Mais le personnage m'a fané et j'ai eu du mal à passer à autre chose. C'est plus les propos hors musique que La vie en violet, qui était peut-être. Parce que moi, La vie en violet.
avec les propos, je l'ai trouvé archi caricatural dans le personnage du fuckboy, tu vois. J'étais en mode, oh, t'es chiant, genre. Vraiment, c'est pas le truc qui me dérange dans le rap, mais la manière dont tu l'as de l'incarner fait qu'il y a que ça et vraiment, c'est lame. En fait, alors, c'est ça, ouais. Et ça m'a fait un peu. Ça m'a un peu fané du perso pour écouter un nouveau projet. Oui, Zachrik. Mais après, il a été tellement important dans le rap français, tellement important dans le rap alternatif, genre Malou de Lyon. Et oui, je cherche encore un appartement. Malou du 9-4, les filles douces. Mais franchement, tu vois, le dernier projet, moi je l'ai kiffé, c'est aussi le délire où il revient avec des prods que pouvait y avoir sur le premier album d'Ateyaba. Vas-y. Au revoir le chat. Vas-y. Du coup, bon, bah tu dois y aller. Je dis au revoir au même moment. Salam David. On se redit dimanche. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, c'était trop bien. Trop cool. Profite, et soutenez-les. Force à eux. En plus, je pense que tout le monde est fatigué. Oui. Soutenez-les dans ce marathon. Trop cool. Merci. Dimanche 20h15, 23h15, Radio Nova. Le Nova Club la dernière, avant leur reprise à la rentrée. Les amis, c'était David Blo et Malou. Trop cool. Salut les amis. On se revoit vite. Ça va, vous avez kiffé les gens? Vous avez vu, on ramène des gens cool quand même. Hein. Franchement, c'est le beurre dans le pain là. C'est le beurre dans les épinards là. Hein. C'est pour ça qu'il faut donner. Hein. De fou, ultra stylé. Puis je suis content, c'est des gens aussi, ils sont politisés. Mais en même temps, ils savent parler de ce dont ils parlent, c'est de la musique, de l'art. Comme ça, vous avez de quoi manger, quoi. C'est légendaire, cette émission. Est-ce que moi, je rêverais pas de faire une hebdomadaire comme ça? Je vous mens pas que si. Je vous mens pas que c'est aussi chiant à organiser. Et il faut trouver aussi les profils aussi chauds que les... Ouais, vas-y. Mais comme tu veux, vas-y, installe-toi, vas-y, de ouf. Bien sûr, mon ami. Malou qui veut revenir, qui vous kiffe le chat, je crois. Hein. Malou qui est en mode, je veux rester devant le chat. Tiens, frérot. Est-ce que tu me roules une clope? Non, je rigole. Non, je vais la fumer, je pense que c'est sa mère. Mais il y a le match par contre à 23h. Ouais. Ça veut dire que ça nous laisse 1 heure avec Malou. On va pouvoir parler d'Ateyaba. Malou, trop stylé. Elle vous a donné son instinct, hein, et franchement, elle est suivre les gens parce qu'en vrai, elle était pas que sur Nova Club. Tu fais aussi un peu des confs, des fois, des présentations Malou quand t'es invité. Libre, non, elle est mariée, les filles. Désolé, les amis, c'est fini. Ouais, non, je fais un peu. Oui, tu fais référence au truc que j'ai animé là il y a pas longtemps. J'ai animé un talk chez Apple. Ouais, trop cool. Ouais, les GAFAM, parfois ça sert. Hein. Je vous mens pas. Non, mais on est gauchiste, mais c'est assez limite. Tu vois, j'ai fait la blague sur Spotify Tel Aviv. Demain, Spotify me donne une carte blanche, j'y vais, il faut manger. Tu vois, ouais, genre, et après, ça. je leur fais un doigt d'honneur derrière, mais c'est ok, tu vois. Genre, toi, tu le feras pas peut-être. Non, mais il faut cool. manger, ouais, c'est ok. Et je suis réalisatrice aussi, en fait. Ok, oui. C'est mon autre casquette. Parce que je savais pas le truc cinéma, David, il l'a dit sur le plateau. Moi, je savais pas du tout. Bah, en fait, moi, j'ai fait des études de ciné. J'ai fait un master de recherche en ciné à Paris 3. Et là, je suis encore à l'école, les filles. Ouais. Ah, ok. Je suis aux Beaux-Arts de Cergy. Ok, d'accord. Et du coup, je fais des clips et des films. Il y a, là où il y a eu, moi je sais qu'il y a Laganerie qui a été prof et il y a Jean-Luc Vernat aussi. Ouais, tu le connais? C'était mon genre coordinateur genre de l'année. Ouais. Mais c'est Samos qui connaît un peu Jean-Luc Vernat, un peu beaucoup même personnellement, genre mais moi je l'ai écouté dans des podcasts sur France Culture, mais c'est tout, tu vois, genre en mode j'ai pas eu cours avec lui donc. Ouais, bah en vrai, Vernat. Ouais, ou Laganerie. Non, les deux. En vrai, Laganerie, j'ai toujours écouté ce qu'il fait, même Lee, et je l'aime bien comme je le critique, mais Vernat. Moi aussi, je l'aime bien. Enfin, j'aime bien. Je pense qu'il y a plein de trucs. Je crois qu'il est passé sur Nova d'ailleurs. Il a fait une émission sur la dernière, je crois, qu'il était un invité. Et en vrai, ouais, c'était chaud. Enfin, il a toujours un discours très construit et tout, mais en vrai, je sais qu'il parle beaucoup médiatiquement. Je pense que c'est intéressant aussi de lire ses livres parce qu'il a fait des livres sur plusieurs sujets aussi. C'est Didier Héribon qui est son mec. J'allais dire son mari, je sais pas si son mari. Il y a un trouble. Qui a écrit à des sujets, je pense, qui toi vont t'intéresser. Il a écrit un livre notamment sur genre comment Mitterrand a tué la gauche. Qui est archi intéressant. Et Laganerie, il a écrit, je crois il a été prof de droit aussi, et du coup il a écrit un livre jugé aussi sur le droit, incroyable, sur la pénalité, enfin un peu anti-carcéral et qui revient aussi sur les logiques carcérales à gauche en général. Et un truc aussi qui s'appelait sur genre je sais plus, un truc sur la logique de la défaite de la gauche que je trouvais hyper intéressant. Mais moi je l'ai connu comme ça, où il avait sorti la take de bon, en fait les gauchistes c'est cool d'être critique de tout, mais si vous investissez pas les postes de pouvoir, au final c'est des droitards qui le font et après on pleure nous, donc faut y aller, tu vois. Et après j'ai pas lu le bouquin qui se rattachait à ça, mais Laganerie, dans les peu de trucs que j'ai lu de lui, c'est trop cool. Le Laganerie de chez nous c'est Cassandre. Genre après... mais je regarde ses streams aussi. Ah ouais?
Ok, t'es Malou, une fan de mais Cassandre. est-ce qu'il y a ses libres? Non, c'est bon, laissez-moi tranquille. Je suis pas célib, je suis marié. Laissez-moi tranquille. Ouais, je regarde ses streams aussi, mais je pense que lui, il a un truc très genre même géopolitique et tout, non? Oui, C'est de ce que fou, tu de disais fou, tout à de l'heure. fou, de fou, de fou. Je kiffe ton t-shirt, Manu. Protect the Children, la marque. C'est de vraie barque, c'est de barque anti. Malou, tu mets quelle sauce dans ton kebab? Biggie Barbecue. Désolé, la question m'a Biggie happé. Barbecue. Ouais, je suis une... Aïe, 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 les syncrétismes bafoués. C'est horrible, ça. Il est comment en prof? Bah, je sais pas, en fait, j'ai pas suivi ses cours. Ton avis sur Wasting Shit, bah, il est cancel, les amis. Voilà. Ah ouais? Ouais. Mon avis sur Wasting Shit, Ok, je c'est sais que en vrai, je vais pas développer, mais j'ai des informations de sources très sûres que et en vrai, moi, je vous avoue, les artistes français où je sais qu'il y a des dingueries, autant genre un Kanye, je m'en fous, je stream les vieux Kanye, enfin vraiment, je m'en fous. Le nazisme, ça va, mais pour le féminisme, c'est Non, ok. Genre, on j'écouterai y pas va. ses nouveaux projets, tu vois, mais genre mais en fait, quelqu'un qui est proche de nous, qui rappe en français et tout, j'ai trop du mal à ne Non, pas je y peux penser, comprendre, je peux comprendre. Et puis, en vrai, je pense, toi comme moi, on est dans des milieux où t'es voué à fréquenter indirectement ces gens-là. Et du coup, il y a de la méfiance qui se crée, tu vois. C'est au-delà même du rapport symbolique que ça représente, plus que comment tu te méfies d'eux, tu vois. Après, moi, je connais pas du tout l'histoire sur Wasting Chic, donc c'est Malou qui parlait, pas moi. Mais la meuf. Bah, en vrai, je vais pas développer, mais ouais, du coup, je pourrais pas recommander, d'écouter maintenant. Après, nous, on est désolé parce que là, j'avoue, Femme Togo, j'ai été dégoûté. Ah, pareil, hein, on a fait toute une conférence avec Norman Ajari, qui est un prof de philosophe, avec qui on en a pas mal discuté. Et genre, on était en mode, bon, Femme Togo, c'est une merde de fou. En même temps, on n'a pas envie de cracher sur Predidol Corp de ce que ça représente Bah vis-à-vis ouais, des c'est gens, ça. tu vois. Ouais. Et c'était un peu le dilemme. Tu penses quoi de John Morty? Demande le chat. John Morty, je suis très dedans. Enfin, je suis dedans depuis longtemps. En vrai, je trouve que Éponyme. Attends, Éponyme, c'était le projet. Éponyme, c'était c'était avant John Morty volume 1. Pour Ouais, c'est moi, ça. Éponyme, c'était assez parfait comme projet. Genre, et ça a symbolisé bien tout ce qu'il sait faire de vraiment chaud. Enfin, en vrai, il a des prods de fou. Et je trouve que c'était assez impeccable. Enfin, vraiment, ça s'écoutait tout seul et tout. Je trouve sur un temps un peu plus long du coup, John Morty volume 1, ça marchait un tout petit peu moins, mais franchement, c'était chaud aussi. Ok. Mais sur 55 minutes, je trouve que c'était un peu plus dur. En fait, on a compris tout ce qu'il amenait de nouveau et je trouve ça frais et hyper bien. Mais je pense maintenant, vu qu'il sort des projets long format et tout, t'attends un peu plus de genre qui se dévoile un peu quoi. Ouais, En fait, ouais. je sais pas exactement qui il est. Enfin, j'avoue, Ah, moi, j'ai c'est un la peu posture des besoin de ça. rappeurs. Je sais qu'Hamza, ça lui était énormément reproché le fait de pas se livrer. Je m'en rappelle, c'était après un 994. Ouais, mais il les l'a un peu critiques fait étaient en mode. après. Oui, tiens. Genre, en vrai, sur. C'était quoi le L'avant-dernier projet avec, album, Code 19 et tout là. Oui, l'avant-dernier c'est ça. album, Ouais. du coup, c'est Sincèrement, je crois, si je me Ouais, trompe pas. sincèrement, bah voilà. Mais il se livre, mais tu vois qu'il joue toujours de ce rapport fuckboy, lover, et que là où il va se livrer, c'est plus sur le rapport amoureux Oui. que de dire oh là là. Justement, tu vois, la période en 994, Ouais. il avait perdu son père et peut-être qu'il a pas du tout envie d'en parler. Moi, je comprends, c'est un rapport à la pudeur que je peux totalement comprendre. Mais ce qui est ironique avec Hamza, c'est que le rapport à la pudeur, il l'a pas avec le cul. Ouais. Il va l'avoir Oui, oui, H24 de fou. avec sa famille, avec son intime, plus Putain, vis-à-vis de ça son envoie histoire des balles personnelle. sur tu vois. Nova, les gars, je ne C'est quoi répondrai pas. Plutôt team de gauche comme l'équipe de la dernière ou team de Ah, mais t'es droite pas obligé, comme oui, c'est des chieurs. T'es pas obligé. C'est Et bien. Darling Chouchou, j'aime trop. Tu vois ou pas? Oui, oui, oui. j'ai On en a trop beaucoup kiffé le débattu truc, avec le chat. Ah, t'aimes pas? Si, moi j'aime Ok. bien. Si, moi j'aime bien. Mais En vrai, c'est- moi, je connais que Vas-y, son vas-y. son Abeille. Mais même les paroles sont trop fortes. Bah, en fait, c'est moi, trop genre, chaud. les paroles, elles C'est m'ont trop chaud. catché. Tu vois, t'as le flow. Au début, j'étais en mode, ok, c'est un sous John Morty. Et après, tu captes les paroles et tu dis, mais elle m'a niqué là. Et en plus, le truc rentre dans ta tête. Et elle est trop forte. Elle est trop Ouais, forte. non, je la trouve très chaud. Mais c'est pas le délire, je sais pas si tu connais le délire Kunti Kunta sur TikTok. Oui. Kunchi Kunta. On a grave débattu avec le chat de est-ce que c'était chiant Je ou pas. trouve c'est Kunchi Kunta, Darling Chouchou. Moi, je trouve que ça s'inscrit grave dans ça, mais peut-être que c'est moi qui projette Ouais. ce truc un peu esthétique de. Désolé pour Watt, mais tu sais, de meuf blanche, genre. Mmh. Et De Badi blanche, ouais. Oui, Badi tu vois. Guerre. Mais en même temps, Ouais. j'ai Ouais, pas en envie vrai. de faire le mec qui sursymbolise des trucs en mode oh bon, dans l'échelle de l'oppression, qui sont ces personnes. Genre, en vérité, c'est cool. Et même les meufs qui font partie du lore Kunti Kunta, elles me font rire, tu vois. Oui. J'ai oublié comment Mais elle tu trouves s'appelle, c'est la tant que meuf. ça, hein. Bah, Loeva, c'est la meuf qui a lancé ce truc-là. Mais de peut-être Kunti que je Kunta. renvoie ça à ça. Pardon, vas-y. Mais tu trouves que c'est tant que ça un lore, genre? Non, peut-être que j'en fais trop. Peut-être que je Parce que projette. Peut-être que Moi, je j'ai projette. l'impression que c'est un peu un lore avec tout le respect, de mecs qui, genre, on surestime un peu le truc, tu vois. Ok. En mode,
tous les gens que j'ai entendu me dire ouais, tu trouves que c'est un peu Cunty Cunta, en vrai, c'était des mecs un peu geeks qui sont en mode ah putain, il y a des baddies qui font des trucs stylés maintenant. Bah oui, mais ça a toujours été le cas, tu vois. Et je sais pas, du coup, pour moi, le truc Cunty Cunta, c'est pas tant une trend, quoi. Bah, après, la trend, elle vient du fait de. En vrai de vrai, tu sais, genre danser sur le truc de Jeune Morty, mais là où elles étaient drôles, c'est qu'elles-mêmes, elles se moquaient d'elles, tu vois, et qu'elles ironisaient sur elles. Et ce qui est triste, c'est que sur Twitter, ils étaient full premier degré en mode c'est qui ces connasses qui dansent en mode, en plus, c'est de la musique inspirée de trucs qui voient rien, et elles, c'est des meufs blanches. En plus, elles sont bourges. J'étais en mode ok, ben en vrai, ça se voit qu'elles se tapent des barres. Et j'ai vu le truc continuer, je me suis dit ok, peut-être que c'est cringe. Et après, quand tu vas checker dans leur TikTok, elles font des blagues sur tout et sur rien, tu vois. Genre, en vrai, je pense que ça tu peux être en défiance sociale parce que c'est des bourges, moi je peux comprendre, mais au-delà de ça, en vérité, bon, bah c'est des gens qui rigolent. Moi, toutes les meufs de mon âge connaissent. Ok, Noé, putain. Ok, no KO. Ok. Abeille de Darling Chouchou sont de l'été, merci. Ouais, il est chaud. Album de Hey Rookie, j'ai pas écouté, moi. J'ai pas écouté la réédition, après l'album précédent, trop fort. Moi, Chicken Tate, Crousti. Oui, en vrai, mais c'est un peu. Mais moi, je trouve ça gaulerie d'avoir des trucs comme ça. Tu vois, ça pourrait être un edit Crime 2, genre. Oui, de fou. Mais non, les Truquis après. J'ai pas écouté la réédition du Deluxe, mais toujours position de c'est le rappeur hypeux, anti-hypeux préféré, quoi. Genre en mode j'aime trop comment il va reprendre des codes esthétiques ou même comment lui il va être inspiré en avance vis-à-vis du lore qui va vouloir reprendre ces références-là, pardon. Et là, tout le côté un peu comment dire, Dark Soulisant, faire un clip avec une épée, avec la blanche colombe spirituelle, et tu vois que dans l'esthétique, il se renvoie à quelque chose, pardon, excuse-moi, visuel qui est trop stylé. Et en termes de rap, il est trop fort, quoi. Enfin, en vrai, j'étais étonné. Il faisait son live à Will of Green pendant le live de Théodora. Ok. Et avec tout le respect, j'étais en mode qui est en train de regarder le live de Hate Rookie pendant qu'il y a Théodora sur scène. Mais je crois que c'était pas. Et en plus, je connais quelqu'un de Nova justement qui a fait ce choix-là. Et un des rares gars. Et en vrai, je crois que c'était pas mal. Enfin, je crois que bah nous, on l'a invité au Zawa Show au Dojo de Paris. Ok. Et il a renversé le public. Et au-delà de ça, je l'avais vu à la Cigale pour son album précédent dont j'ai oublié le nom. Tu l'as vu en live plusieurs fois. Ouais, okay. 2 fois. Et c'était incroyable. Je pense même que c'est un de mes concerts préférés de rap parce que tu vois un mec un peu Crary New Gen, tu sais, qui place sur des prods où t'as l'impression que c'est archi dur de pouvoir poser dessus. Et le mec s'époumonne pour pouvoir tenir les lignes, tu vois. Et t'es en mode, mais ça fait trop plaisir. Et justement, c'est tout le dilemme avec le rap où tu payes des places de concert à 40 balles. Au final, tu te retrouves avec des shows grave gaze. Là, t'es sûr d'en avoir pour ton argent, quoi. Ouais. Dernier concert cool, du coup? Dernier concert cool. Attends, mais c'est quoi le dernier? Bah, en vrai, je pense que Will of Green, j'ai vu pas mal de trucs. Le show de Okelou était très bien. Franchement, j'avais jamais vu en live. Ok. Alors que j'écoute depuis 2019. Galore. Ouais, depuis Galore. Il me semble que c'est 2019. Et franchement, c'était super bien en live. En vrai, Théodora en live, c'était très bien aussi. J'ai vu. Alors, c'était pas le truc le plus incroyable. Je sais pas si tu connais. C'est peut-être moins ton lore. Kendressa. C'est une artiste de R&B UK. Enfin, je crois qu'elle vient du Kosovo, mais genre là, elle est à Londres, qui fait du R&B très langoureux, un peu genre R&B alternatif que moi j'aime trop, qui est pas archi connu en France. Donc elle était genre, ils l'ont mis un peu sur une toute petite scène et tout. En vrai, je saurais même pas te dire si le live était bien, mais j'étais tellement hypé de la voir que genre je pense que c'était mon concert préféré. C'était fait pour toi. Kendressa, trop cool. Ouais, franchement, Kendressa. Ok, je note. Est-ce que tu connais Ogerim? Oui, bah c'est un peu. Bah oui, tu vois, parce que tu m'as parlé de R&B UK, tu vois, je sais qu'elle s'inscrit un peu dans ce truc-là, je l'ai raté au Badaboom ce week-end. Oui, au Badaboom, ouais, vendredi dernier. Mais non, je voulais y aller, fallait être là, fallait être à Zawa, c'est ok, c'est triste, mais c'est ok. Ouais, non, et ça, Ogerim, en vrai, je kiffe trop aussi, mais je pense que c'est un peu plus soul, genre que Kendressa, c'est. Je sais pas, il y a peut-être un truc un peu plus alternatif, je trouve. C'est elle qui fait les prods. En vrai, j'aime bien, ses clips sont cool aussi. Enfin, je trouve ça très fort. Putain, je suis pas si vieux, mais je connais personne que vous citez, c'est vraiment pas ma culture. Mais t'inquiète, on cite des trucs, mais on s'en bat les couilles en vrai, frère. Si tu les as pas, tranquille, t'as play sur internet et la plupart ici les ont pas, donc c'est ok. Le ventilo, on dirait le bras up. C'est réel. Mais toi, ça va, le format Twitch, il te perturbe pas trop, genre? En vrai, moins là que tout à l'heure. Enfin, je pense le truc de tout à l'heure en mode t'es en plateau. Ok. Je sais pas ce qui me perturbe, mais il y a un truc qui me perturbe. Je pense que c'est de pas savoir exactement. En vrai, quand on est deux à l'antenne,
en fait, tu penses à ton rythme à 2 tout le temps. Oui, le truc de l'intimité, comment ça se construit. Et tu te oui, fais bien un sûr. espèce de conducteur mental tout le temps, ce qui du coup met une adrénaline. Et je te disais tout à l'heure, en vrai, là, on a fait 3 heures d'émission et je suis pas KO, alors que normalement, 3 heures d'émission Nova Club, c'est ce qu'on fait tous les dimanches, mais la 3e heure, je rompiche toujours. Mais merci de le dire, parce qu'après, Ouais. ils disent que c'est facile de streamer. Donc, Non, donc c'est trop cool que tu en dis fait, ça. je pense que c'est un autre rapport à la parole et tout. Après, on était beaucoup, donc je pense que ça fatigue moins aussi. Genre, t'as moins à carry le truc. Mais ouais, je sais pas, ça me demande peut-être moins d'énergie mentale et en même temps, c'est plus déstabilisant. Parce que, après, je pense que t'as un truc d'être filmé aussi qui change un truc. Enfin, C'est horrible. on est filmé à la radio, mais en vrai, j'oublie grave. Il n'y a le pas truc. 20 000 retours partout. Tu vois, genre, à un moment, je te voyais guetter le retour derrière et que c'était aussi pour capter quand David Bloy parlait, que des Ouais. fois, il y avait des plans sur toi et qu'après, c'est marqué la transition vers nous. Je Et genre- capte moins ce truc-là. Alors que nous, en vrai, bah en fait, aussi, si on est filmé, c'est pas en direct. J'oublie cet élément-là. C'est que je pense que c'est la première fois que je fais un truc. Enfin, je fais de l'antenne en direct, mais t'es pas filmé en direct et ça change un peu le rapport au truc. Ouais, du la coup, t'es pression, forcément bien plus sûr. chill. Ouais. Puis aussi, je me dis, vas-y, si je dis une dinguerie, en vrai, de Ça vrai, cut. qui va m'entendre? Ok. Enfin, si, parce que. Il y a jamais de cut à Nova? En mode, oh là là, j'ai dit une dinguerie, ça, faut absolument cut. Ça nous est arrivé une fois dans des podcasts. On Ok. coupe en podcast si on a dit un truc. Malou est plus grande que Ilias, je pense pas. je te mens pas. C'est je quoi pense vos pas. obsessions? Bah, c'est ça qui me termine. Pourquoi vous avez ces obsessions-là là? Mais ouais, Bref. on a déjà dû cut des trucs, mais en fait, j'ai un peu le truc de genre, c'est pas. Si je dis une dinguerie, enfin, une dinguerie, on s'entend. Mais si je dis un truc factuellement faux, par exemple, Ouais. en vrai, de vrai, je fais pas la journaliste à chaque fois, aller genre vérifier mes infos et tout. Si je dis un truc factuellement faux, ça va pas être sur les réseaux, personne va me dire genre, ah putain, elle s'est trompée. et tout, Mais tu vois, parce que enfin, t'as un rôle de médiatrice, ça veut dire que toi, Oui. t'es aussi là pour placer l'actualité vis-à-vis de tes passions et de les transmettre aux gens qui, eux, vont pas faire ce travail d'aller chercher. C'est pour ça qu'ils écoutent la radio et Oui. qu'ils attendent Malou qui leur explique des choses, tu vois. Genre là où t'as des horribles qui commentent l'actu toute la journée sur Ouais. les réseaux ou même sur Puis de la moi, je presse vois le P. truc un peu plus en mode genre, Mais je me moi, vois j'ai pas ce trop rôle-là en aussi, hein. journaliste, tu vois. Je me vois Ok. pas trop. Enfin, Check ma pote, c'est bon. ouais, franchement, j'ai aucune vertu à ce truc-là en mode de journaliste. Enfin, pour moi, c'est pas. Je me vois plus soit en animatrice, soit à la limite. On parlait du truc de hacking tout à l'heure. En vrai, pour moi, c'est un peu mon rôle aussi, tu vois. Genre à Nova, il y a pas. Enfin, surtout, l'avantage qu'on a au Nova Club, c'est qu'on dit ce qu'on veut et qu'on fait à peu près ce qu'on veut, qu'on passe les morceaux qu'on veut et tout. Du coup, il y a des trucs où je me dis, vas-y, si je le fais pas, personne peut le faire, tu vois. Enfin, genre, je suis à la bonne place pour essayer de passer des trucs, quoi. Il y a des gens qui demandaient, peut-être que c'est chiant, c'est quoi ton parcours? J'ai fait, mais en vrai, je sais pas du tout si c'est un bon parcours pour faire ce que je fais. Mais j'ai fait, ouais, je disais des études de ciné. J'ai fait genre des études de littéraire, genre une prépa littéraire. Après, j'ai fait des Pareil. études de ciné. Et après, j'ai fait, ouais, l'URL Instagram. Non mais comme ça c'est bien, ils iront follow. Attends. Merci. Et après, j'ai fait ouais, un master de beaux-arts, mais en vrai, c'était plus pour. Parce que si je demande des résidences, des trucs comme ça, c'est intelligent d'avoir un diplôme d'école d'art. En vrai, c'est un truc assez Parce que tu parles de pragmatique. résidence et vis-à-vis du cinéma, parce que j'ai vu aussi que tu faisais des trucs, alors peut-être que ça a rien à voir, mais dans les trucs de vêtements, mais peut-être que ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Ok, je notais alors. Non, mais c'est. C'est en vêtements vrai, de bureau, c'est ça? Vêtements de bureau. Ok, ouais, ok. Je me suis juste SOAE. laissé avoir par la sponsor de story Insta, mais Ouais, ok. Pardon. SOAE. Non, pas la stagiaire de Nova. J'étais stagiaire il y a un an. Du coup, j'ai fait un stage un peu au pif. Et là, je suis co-animatrice du Nova Club. Et ouais, vêtements de bureau, non, ils sont très chauds. C'est une marque de potes à moi qui font des vêtements. En vrai, moi, je fais tout ce qui me coûte pas grand-chose. Genre, faire des films, ça me coûte un peu. C'est là où j'estime que je mets en place mon intelligence, C'est là où mon t'as envie d'aller, savoir-faire ouais. et tout. Par contre, genre faire de l'antenne et tout, en vrai, là, c'est mon métier, tu vois. C'est ça qui me rapporte de la thune et tout. Mais ça me coûte pas grand-chose parce que en vrai, je suis moi-même. Genre, je dois faire parler les gens et être moi-même. C'est pas. Mais c'est cool que tu leur dis ça parce que je pense qu'ils fantasment aussi Oui. le rapport au parcours pour obtenir des places légitimes parce que je pense qu'ils voient, beaucoup y voient un truc légitime à travers Nova et je c'est pense ok. que ça. Oh, un chien. Je pense que Salut, ça. Je Salut, pense que ça Lulu. existe pas. Enfin, ce truc-là de légitimité existe pas. Et en vrai, moi, c'est du pur hasard aussi. Enfin, jamais j'étais en mode je vais être animatrice radio. J'ai fait un stage avec David où on s'entendait très bien, où c'était très facile de travailler ensemble. Et j'étais en mode bon bah
s'il y a une opportunité qui tombe, c'est cool, j'aime bien ce que je fais et je suis bonne et j'apprends en faisant et voilà, tu vois. Ok. Putain, dans le chat, ça parlait aussi de Kiss Facility. Je sais pas si t'as vu passer. J'aime bien, mais en fait, j'ai un petit problème avec Sega Bodega. Vas-y, explique. J'ai chaud de comprendre. J'ai grave écouté. En fait, pour moi, ça fait partie de tout ce lore. On parlait d'Okelu, tu vois. Mais Okelu, ça m'a pas fané. Mais tout le lore un peu PC Music et tout, que j'ai grave écouté j'étais pas aux premières loges, mais genre en 2018, 2019 jusqu'au confinement. Et en fait, du coup, pour moi, c'est un truc qui a un peu saturé mes oreilles et tout. Genre Sega Bodega, j'ai trop kiffé ses premiers albums. Mais j'y trouve plus trop mon compte. En plus, il y a un truc un peu de hype, moi, qui me casse les couilles en mode où tu sais, c'est l'artiste qu'il faut écouter au moment où il sort le truc parce que ça va définir la musique de demain. Et en plus, je suis même pas forcément. Non, c'est pas PC Music, c'est pas Kiss Facility, mais par contre, Kiss Facility a comme DA et manager Sega Bodega qui est aussi son copain, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, là, on voit à l'autre, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu grave des accusations d'orientalisme en mode, waouh, tu fétiches grave son statut de femme arabe, alors que je trouve. Après, c'est moi et ce que je veux en voir, donc peut-être qu'il y a des biais, mais qu'il y a ce truc où elle en joue. J'allais dire, j'ai l'impression que c'est un truc qu'elle met en scène. Oui, de fou. Qu'elle met en scène aussi. Et puis, je pense, lui, ça doit être cool pour lui d'explorer autre chose musicalement, en gros. Je trouve, après, leur duo est un peu mystique. Leur couple est un peu mystique. Elle me fait un peu peur. En même temps, elle est fraîche de malade. C'est quoi qui te fait peur ? Moi, je t'avoue, je suis amoureux, mais je suis un mec bête. Elle est fraîche de zinzin. Oui, voilà. Je pense qu'il y a ça qui fait un peu peur aussi, c'est qu'elle a un truc un peu hypnotisant. Dis bien Malou, non mais elle est très belle. On va pas se mytho, elle est très belle. Sega Bodega, braquage. BG aussi. Ah ouais, tu trouves braquage ? Ouais, c'est un braquage en vrai. Hein. C'est toi qui parles, c'est toi qui sais. Hein. T'inquiète. Pour moi, c'est un braquage. Mais il est pas moche, mais pour moi c'est un braquage. Mais ouais, non, je trouve que en vrai elle en joue bien. Mais en fait j'écoute pas de fou. Genre non, t'inquiète. Moi j'étais content parce que je sais pas si tu vois le morceau de Théodora. Putain, les gens, aidez-moi. C'est Besoin d'aide, où t'as, tu sais, une intro avec une voix en mode Evanescence, je sais pas si tu vois, et je trouve qu'elle reprend grave l'esthétique gothique d'Evanescence, mais elle le remet avec ce truc de voix de diva égyptienne que ma daronne elle pouvait écouter, grave. Et du coup ça renvoie à des codes de moi quand j'écoute la musique à 11-12 ans, quand j'étais un horrible geek, tu vois, où Evanescence c'était le truc ultissime, tu vois, la culture de Foufin pour vous le chat, comme ça c'est cité. Et je m'y retrouve, tu vois, j'arrive à faire la synthèse entre les deux, mais après je comprends totalement ce que t'es en train de dire. Genre en vrai, je suis pas même en désaccord vis-à-vis de Sega Bodega, j'en ai marre qu'on me le spam, alors même que je suis pas hater de sa musique, c'est juste le rapport référentiel en mode. Bah tu vois, celle d'Alisa pour moi c'est un peu le même lore. Bah c'est pareil, pour moi c'est un peu pris dans ce lore de Ilyes le Gothique. Pris dans ce lore un peu de. En fait, c'était pas vraiment PC Music, mais en gros de l'hyper pop en fait après PC Music, et je trouve c'est un truc. On est très vite passé à autre chose. Enfin, on parlait de la new gen un peu dans le rap tout à l'heure, ouais, c'est 2022, tu vois. Et pourtant, c'est un truc qui m'a marqué 2 fois à ce moment-là. Mais à la réécoute, ça. Bah, c'est pas que ça a mal vieilli, mais c'est que c'est inscrit dans son temps et je suis pas sûr que ce soit fait pour être inscrit dans tout temps, tu vois. Mais en vrai, après, ça, c'est rare. On a fait une émission, là, je crois que c'était dimanche dernier, si je dis pas de bêtises, qui revenait sur l'année 2016. En vrai, moi, c'est un peu mes émissions préférées. Je trouve ça trop bien de faire ça. Et du coup, on écoutait un peu, salut, ouais, je suis Sam. tous les morceaux de 2016. Et il y a des trucs là où je suis en mode, putain, ça, c'est des sons qui ont tellement bien vieilli. Après, je pourrais mettre un tunnel dessus, mais si, vas-y, mets des tunnels. Frank Ocean, Blonde, c'est un album, je pense, dans 50 ans, l'album sera relevant. Genre, et Kanye, Life of Pablo, malheureusement, je trouve l'album, il est fou aussi. Anti de Rihanna, c'est un de ses meilleurs projets. Après, je sais pas s'il est autant intemporel, mais Blonde, pour moi, c'est un album qui prendra pas une ride avant très longtemps. Et ça, en vrai, c'est rare dans Frank Ocean, c'est le GOAT, oui. Neuronemesis, c'est 2015, les amis. Vous vous trompez de date. Ouais, mais Neuronemesis, tu peux pas dire que ça a pas pris une ride. Ah, mais ça n'a pas. Neuronemesis, j'aime encore, mais ça vieillit, genre. Ah, le fan de Booba en moi est obligé de se taire, mais en vrai, je me tais pas parce que. Non, je sais pas. En vrai, ça a pris une ride. Bah, c'est quand même très inscrit dans une. Non, mais après, c'est. Vas-y, dis. T'as le droit d'être critique quand t'inquiète. Hein, mais c'est très inscrit dans une era, je pense. Tu peux pas. Il y a pas un truc autant
Je vais dire un truc à la con, mais il n'y a pas un truc autant universel, je pense, que Blonde, tu vois. Mais aussi parce que c'est dans les thèmes abordés. Je pense Blonde, c'est vraiment. Et même l'esthétique musicale, tu Oui. vois, très vaporeux, mais en même temps qui reste un peu acoustique, un peu. Oui, je vois. Mais après. T'as des. Putain, je suis en train de découvrir oui, le les gens lore donnent, Twitch. les gens donnent de l'argent. Mais ça te fait une carte, genre, t'as un happening sur oui, ton écran. après faudrait Ok. qu'on les change, mais c'est ok. Ok. Mais Blonde de qui? De Frank Ocean, les amis. Frank Ocean. Endless de Frank Ocean, ouais, sous-côté. Ouais, Blonde, c'est quand même bien mieux, je trouve. Dans la légende, c'est pas 2016, les amis. Dans la légende, c'est 2016. Putain, Ah on ouais l'a passé aussi. Et pareil, dans la légende, j'ai réécouté et j'étais en mode. Mais surtout, je C'est vieillis, une quoi. c'est ça dinguerie. qui me Ouais, par terrifie. contre. Non, mais t'en fais pas, moi aussi, ça me met des bons coups de jeu, genre. Et j'étais en mode, dans la légende, c'est une dinguerie. Parce que je l'ai pas tant que ça. Je pense que j'ai plus réécouté Deux Frères. Et dans la légende, c'est un no skip. Moi, je t'avoue que les deux... Bah, je kiffe dans la légende. Genre Uranus, je pleure. En vrai, il y a trop de morceaux qui me font tomber Jusqu'au par dernier terre. gramme. Incroyable. Incroyable, 6 incroyable. minutes de pur bijou. Luz de la Luna aussi, tu Ouais. vois, mais vraiment Onizuka. Non, mais oui, bien sûr, il y en a plein qui sont incroyables. Mais je pense que je suis trop attaché au deuxième album. Genre le Monde Chico, moi, il m'a mis une claque, il m'a mis une Ouais. claque esthétique. Oui, je comprends. Et après, par contre, les deux autres, je les ai saignés et je continue d'écouter. Bah, moi, je pense que ça dépend des périodes. C'est comme les albums de 13 blocs, j'ai toujours hésité sur quel était mon favori, tu vois. Ok. Je pense, j'ai toujours dit que c'était Blow. Et en grandissant, Triple S, faut pas dormir dessus. Sueur, soif, sous. En vrai, faut Sueur, soif, pas sous. dormir dessus. Et par contre, j'ai réécouté. Putain, c'est qui à la l'inverse prod le chat? Ah, peut-être que tu sais en plus, pardon. de. Attends, sur quoi Sur Triple S, il y a un beatmaker qui c'est, fait le projet, mais putain, j'ai oui. oublié. Icaz Boy. Icaz putain. Boy. Ouais. Ah, mais c'est dur de tout retenir. Mais Prod de Icaz Icaz Boy, qui bordel. était revenu avec un projet d'ailleurs, Ouais. genre à lui qui était Incroyable, très avec chaud. Chacola, TH avec Ozymen, moi qui Très, me très fait chaud, tomber par terre, ouais, Oui. très très chaud. Oui, très TH a sa meilleure période. De TH ouf. dans sa meilleure era. Ouais, non, c'était chaud. Et par contre, j'ai réécouté Violence Urbaine qui était sorti en 2016 et ça a mal vieilli de fou. C'est sec, c'est dur, mais en Ouais. même temps, c'est à l'image du rap un peu trap drill qui popait, faisait de la France, Ouais. où t'as XV Barbare aussi, tu vois, qui était aussi un peu dans ces mais jazz-là. j'étais tellement hypé de voir le. Tu sais, je crois que c'était l'année À dernière. Yardland, t'étais ouais. là? Ok, avec Raz aussi, on y était, mais Et on était bon, des je trouve horriblement. Le live était décevant. Mais... Ah ouais? Bah, en fait, Mais je c'est pense quoi, qu'on était porté par le fanatisme. Oui, hein, et moi, genre, je pense que mais- j'étais archi mal placé. Ok. J'étais à un mauvais endroit et j'entendais rien. Mais ouais, XV Barbare, c'était une dingue. Mais en vrai, aussi, je pense que c'est les souvenirs où. Attends, mais toi, t'as quel âge? 27 ans. Oui, donc en fait, on a... T'as quel âge? J'ai 25. Ouais, j'ai Ok, hésité, oui, je viens c'est d'avoir un peu- 25 ans. c'est la même gêne, c'est la même Mais du gêne. coup, c'est genre les moments où t'as, en mode, quand t'as 15 ans sur XV Barbare ou Violence Urbaine, genre, tu sais, c'est des trucs qui te marquent de fou. De fou. Et De fou. T'aimeras jamais Oui, même chose que quand t'avais après- 15 ans, tu vois. Après, le truc de moi, je suis pas en désaccord avec toi sur Violence Urbaine Émeute, c'est que c'est pas un mauvais projet. Mais par contre, tu vois, sur 13 blocs, c'est pas celui vers lequel je revais. Mais Et toi, les c'est quoi ton préféré? Les triple S aussi. Ok. Et c'est pour ça que je suis en mode oui, madame. Et à un Oui, moment, ça n'a madame. pas été Blow. T'as pas eu le truc de Blow? Blow, moi je trouve justement qu'il vieillit mal aussi parce que t'as ce raccord Ouais, je sur suis les un peu trucs d'accord. mainstream où il y a des sons que je vais kiffer, mais il y en a d'autres qui sont trop consensuels, qui me font moins kiffer. Et même les... Ouais, c'est Je ça. suis d'accord. Alors qu'à un moment, j'étais en mode, si j'emmène un album sur une île déserte, c'est Blow. tu David vois. Blow, vous êtes con. Oui, ok, d'accord. Bah après, on évolue, hein, ça se trouve, ça va Ouais. revenir dans. Je sais pas, parce que tu sens vraiment qu'il y a un truc qui est. Je sais pas, après, je sais pas ce que c'est la recette pour faire un truc un peu. Déjà, je pense qu'il y a un truc de un peu dépasser les genres. Parce qu'en vrai, tu vois, je parlais de Blonde ou de Life of Pablo, c'est des albums qui peuvent pas trop être classifiés dans des genres. Genre, c'est pas- en vrai, Blonde, c'est pas un album de R&B. Bah, pour Blonde moi. plus que Life of Pablo, je dirais, mais je suis d'accord avec Blonde. Ah, mais genre, Life of où- Pablo, tu vois, il y a de la house, il y a du gospel, il y a du. Oui, c'est vrai, c'est Même vrai. Anti de Rihanna, il y a un peu tous les, enfin peut-être pas tous les genres, mais elle explore plein de trucs sur cet album. Genre je pense aussi un des trucs de rester un peu intemporel. Après peut-être c'est bullshit, hein, peut-être je dis de la merde, mais d'un truc pour rester intemporel, c'est de décloisonner un peu le genre dans lequel t'es quoi. Et c'est pour ça que Kanye West, il fonctionne de fou. T'as parlé du gospel. À un moment, il s'est dit nique sa mère, je ressors de dépression, je suis devenu un peu évangéliste nazi. Je vais vous faire un album de gospel et ça va tous vous donner envie Oui, d'être oui. d'accord avec moi sur Mais oui, il l'évangélisme était déjà nazi. chez que j'ai- père de fou. Hein, Oui, de sur fou, The il Life traîne of avec Pablo. Kendall Owens. En et vrai, tout, genre, l'album il s'ouvre sur We Don't Want the Devil
Girl in the House et tout, genre, il était déjà dans une mystique. Oui, de fou. Mais en même temps, c'est pour ça qu'on l'aime, Kanye West, malheureusement, c'est que, bah, et en même temps, c'est Vas-y, top album Kanye. On peut faire ça ou c'est trop pour toi non, mais de moi, dire top album non, Kanye non, West. c'est pas du tout mais tu sais que moi, je défends le fait, tu vas me trouver horrible peut-être, mais le fait de l'écouter. Je suis en mode. Vrai, je comprends. Je suis en mode. Je sais pas si je le défendrais, mais je comprends. Et même le rapport aux plateformes de streaming aussi qui essaient d'incarner des valeurs progressistes, mais ils le font à raison de logique structurée, c'est-à-dire d'une audience qu'ils essayent de capter, mais ils sont pas sincères. Tu vois, on parle de Spotify politiquement, toi comme moi, on aurait des trucs à redire sur ce qu'ils sont. Et par ailleurs, ils essayent de faire les woke, tu vois. Et derrière, moi, ça m'énerve parce que je sais qu'ils le sont pas. Et que, bon, bah, à raison d'eux, oui, je l'ai dit. Et que Kanye West, ils ont voulu le cancel, sauf que bah, la force des statistiques ont fait que, bon, bah, ils peuvent pas le cancel, ils sont obligés de le réintégrer aux playlists. Et tu sais, t'as tout ce truc un peu. Mais vous êtes de gauche, mais à un moment, vous voulez plus l'être parce que bah, la valeur économique d'un artiste vaut plus que vos valeurs. Donc, niquez vos mères, en vérité, genre, il y a un truc moral que vous y mettez. Et Kanye West, il a plus grave dessus. Et je pense même qu'il serait pas devenu nazi comme il est s'il n'y avait pas ces trucs-là, tu vois. Et que ce soit dans le marketing, etc. Après, ça n'excuse en rien les dingueries qu'il a pu dire, tu vois. Mais après, je suis en mode, ouais, les gars, l'album, il est bien. Je veux dire qu'il est bien. Après, bien sûr que je me désolidarise de ces dingueries politiques, mais je vais pas nier le génie qu'il incarne. Le dernier, là Ouais, Bully. Ouais, moi, je l'ai bien aimé, Bully. Hein. J'ai pas écouté. ok, t'inquiète, je comprends. En vrai, je sais même pas si c'était par acte militant, c'est juste, genre, je pense des fois, j'ai un peu un truc de dissociation s'il y a quelqu'un, je pense que ça dépend à quel stade, mais s'il y a quelqu'un où je sais que c'est pas une bonne personne, enfin pas une bonne personne, vas-y, là si c'est vraiment une merde, parce que pas une bonne personne, je pense qu'il y a un tas d'artistes qui sont pas des bonnes personnes, mais en fait spontanément je vais pas avoir envie, genre, tu vois, Normal. Mais j'allais dire sinon top 3 albums Kanye West, putain c'est dur. Beautiful Dark Twisted Fantasy, je suis d'accord que c'est une des... Mais je crois que je le mets en top 1, après il y a Yeezus. Yeezus parce que j'ai jamais été dedans. Ok. Mais je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas. Et justement, tu vois, tu parlais de Life of Pablo ou même on parlait de comment on l'abrève My Darkest Twisted Life Fantasy. J'ai toujours peur de mal le prononcer parce que je l'oublie à 24. Mais il y a tout ce truc de dissonance aussi où il va grave dans l'électro. Il invite Geza Feuerstein. Putain, comment il s'appelle Brodinski aussi qui l'invite dessus. Oui. Tu vois, et bah, j'aime bien ce truc un peu de sonorité électrique qu'il ramène dessus. Et sinon il y a Graduation, les amis, hein, genre où j'ai envie de pleurer, tu vois, genre en mode c'est mon enfance en vrai, tu vois, genre donc de ouf. Mais je pense aussi que genre Life of Pablo, ça a permis à certains qui n'avaient pas pris le train parce qu'ils étaient peut-être trop jeunes de Graduation de revenir. Et justement, et même Kanye West qui a pu racoler une fanbase qui lui ont reproché Yeezus de rentrer dans des prods trop électro, tu vois, de revenir sur des trucs un peu soul qui ont fait sa DA, tu vois, genre vraiment. Et toi? Ouais, je pense que j'ai le même top 1. Pour moi, Malo, un truc comme ça, Malou. Déjà, je vois en commentaire, ça m'énerve. Je pense top 1, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, mais moi je sais jamais comment le prononcer. T'inquiète. On voit tous la pochette horrible où il est en train de coucher avec Amber Rose. On a compris, t'inquiète. Top 2, Life of Pablo, je pense. Et bah en fait, on a le même. Et 3, Graduation. Non, toi, t'as mis Yeezus. Là, Yeezus en deuxième, ouais. Yeezus, ouais, je sais pas. En plus, j'ai un ex qui était fan de Yeezus et que j'aime pas. Ouais, Milou comme le chien de Tintin, ça mérite des baffes. Ça mérite des baffes. Vous êtes cons, le chat. Arrêtez. Mais et attends, il y a une autre question aussi qui était sympa dans le chat. Je la relève. Tu me dis si t'en as marre d'être en format interview, mais moi ça me fait plaisir. Mais il y a le truc de qu'est-ce que tu penses de Twitch? Au-delà de ce que tu racontais, de la différence entre la radio et comment tu l'as vécu, genre. En vrai, on en a pas mal parlé en plus de la différence, genre quand toi t'es venu faire une émission avec David. Et en vrai, tu sais quoi, je suis monté dans le train très tard. Genre, En fait, je pense, parce que c'est pas un truc que... Je pense que j'ai peut-être moins une culture internet geek. Et du coup, je pense que je suis monté dans le train assez tard. Et en vrai, je suis monté dans le train vraiment avec... on dirait que je fais votre... T'inquiète, tu peux y aller. C'est le moment. Avec Zawa, en vrai, je connais... Et carrément, il n'y a pas trop d'autres trucs que je regarde. Je pense que je devrais être plus curieuse aussi. Je pense que c'est un autre rapport au temps et un autre rapport à comment tu regardes des trucs. Genre, je pense que pendant longtemps, j'ai pas trop eu de moments où, genre, tu sais, j'étais... En fait, ou alors j'écoutais des podcasts. Mais tu vois, de moments où tu peux écouter des trucs posés et tout. Alors, j'ai découvert un nouveau lore de iPad Kid. C'est Minecraft et Twitch en même temps. Qui est délicieux pour m'abrutir de fou. Et vraiment, c'est délicieux. Mais je trouve, en fait, je pense qu'il faut avoir un moyen de regarder le truc aussi. Et puis, moi, j'ai toujours un peu peur
Alors que je pense maintenant, mais tu vois, par exemple, je regarde jamais en direct. Ok. Alors qu'il y a plein de trucs que je regarde. Toi, Zawa, Bizarre 808, tu vois. Trop Mais cool. je regarde, SO. je regarde que des trucs sur YouTube. En Je regarde rediff. en rediff. Je regarde pas. Et je pense que j'ai eu un peu peur du truc fleuve. Parasocial. Ah, fleuve, ok, en mode tunnel, ça part longtemps. Genre moi par exemple un truc qui peut me mettre une clim pour les séries, tu vois, c'est genre les séries de 8 saisons avec 25 épisodes et tout, ça me fout la flemme. Donc je pense j'ai eu un peu ce truc là aussi de genre moi les trucs très enfin tu vois là regarder un live pendant je sais pas, en vrai, est-ce que tu penses que genre là il y a des gens qui sont là depuis 18 heures? C'est une dinguerie, je sais pas C'est une comment on fait. dinguerie. Moi, je Après, pense que ça m'oppresse t'as pas au des bout types d'un de moment, profils parce que autant t'as des nerds horribles derrière leur écran, tu vois, qui font que ça, regarder de manière obsessionnelle. Autant t'as des gens qui vont faire ça, mais à côté ils font d'autres trucs en mode soit ils travaillent, soit ils font, je sais pas, ils rangent leur linge, ils sont en train de le pendre. En vrai, Je regarde le foot à côté. Grosia. Oui, en fait, pour moi, il faut faire des trucs de iPad Tu vois. Kid, mais je comprends que ce soit délicieux. Ou alors mais- t'as le travail, tu vois, comme la radio, parce que moi il y a un truc ouais. où tu parles du truc fleuve, c'est un des trucs qui m'est reproché, comme c'est un des trucs que les gens kiffent, c'est aussi d'essayer de tu sais, de transitionner entre plusieurs sujets, mettre de la musique, etc. Et quand j'arrive à embrasser le truc, bah j'en suis le plus fier. Et en même temps, c'est pas forcément ce que les gens recherchent, c'est du lore qu'on est, où justement les fleuves politiques sont plus appréciés. Mais en même temps, bah, tu sais, ça construit un format dans lequel les gens Ouais. ils sont pas obligés de se rattacher en mode on va suivre. Et de après, fou, je trouve qu'il y a une vraie vertu et qui, en fait, je sais pas trop où ça existe aujourd'hui sur d'autres formats de une vraie vertu pop, quoi, genre au sens de faire des formats populaires en parlant d'idées, d'art et tout, Oui, de fou. que tu peux retrouver dans une forme pop. Et en vrai, genre, je pense que ça a été le cas des émissions radio pendant un moment, tu vois, des trucs France Culture ou des émissions télé et tout. En vrai, j'ai jamais. Enfin, si, tu vois, mes darons, ils regardaient genre On n'est pas couché ou des trucs comme ça. Moi, je t'avoue, je suis fan d'On n'est pas couché, En- mais je suis mais un moi horrible. aussi, en vrai, je kiffe. Je kiffe. À un moment, j'ai gamberge sur mettre un extrait On n'est pas couché. Ok, genre. trop stylé. De qui? De quoi? Je savais pas, mais j'étais Mais en mode juste ça, par c'est trop symbole. marrant de Ouais, faire un ouais, réact ouais. sur ça, tu vois. Mais ah, t'as des coupures pub. Ouais, Putain, ouais. mais je découvre en même temps. Et, Nous, on n'en met pas beaucoup, mais c'est obligé par la plateforme. Ok. Ils sont obligés. Et ouais, non, ça, je trouve ça. Ouais, Taratata, tu vois, des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment bien. Et je sais pas trop ce qui fait ça aujourd'hui, à part. Mais c'est pour ça qu'on des est formats content de comme faire Twitch, ça tu vois. avec vous aussi, parce que tu sais, t'as ce truc où on ramène des interlocuteurs Oui, qui oui, sont grave. passionnés de musique, avec qui on va pouvoir faire des interludes où on passe de la musique. Malheureusement, on peut pas faire encore performer des artistes. On aimerait trop Azawa le faire, on y réfléchit de fou. Il laisse dans les Mais, grosses têtes un jour. Mon J'aime rêve. trop. J'écoutais de fou les gens, mais après, c'était mon horrible période déprimée au lycée. Les gens, je m'enfermais chez moi sur Binding of Isaac et je me tapais toutes les rediffs des grosses têtes. Mais en même temps, je cringeais de ce qu'ils disaient, mais j'apprenais trop de trucs. Donc, mais la radio, je crois que je kiffais avant de faire du Twitch et c'est ça qui m'a amené Ah ouais à ce truc-là. Ouais, Ok. de fou. Mais toi, t'as commencé comment? J'ai commencé parce que je regardais depuis Twitch, je connais depuis le lancement, en plus sur la site jeux vidéo. Et Oui, mais c'est ça. Je pense de base, c'est un truc de geek. Et c'est pour ça que moi, je pense que je suis pas monté dans le train. C'est que j'ai découvert les trucs de geek il y a très peu de temps. Donc, Ok. je pense que j'avais pas. Ouais, tu vois, j'avais pas. Donc là, c'est en coupure pub, je comprends pas. non, t'inquiète, il y a la pub pendant 1 minute 20, mais il y a des gens qui ont des subs. C'est-à-dire que les gens qui ont des subs, qui ont payé, ils ont pas la pub, ce qui est la plupart Ok. des gens dans le chat, et sinon le reste sont obligés de subir la pub. Ce qui est Et... une grosse contrainte radio, par exemple. Nous, on a des pubs tout le temps. Bah, Mais oui, du et coup, qui t'as rythme commencé aussi genre le truc de motivé l'émission. par Ouais. la radio. Ouais, de fou. Ok. Bah, je sais pas, la radio, il y avait quoi? Il y avait Rire et Chanson, t'avais aussi tout le truc, les radios libres. Genre, en vrai, moi, je les écoutais aussi. Après, j'ai découvert toutes les. Ça, c'était les Genre grosses Guillaume têtes. Play et tout. Guillaume Play, En à vrai, je te mens pas, l'époque. moi, j'écoutais. En vrai, non, t'inquiète, mais à l'époque du Diffoul, stagiaire Diffoul. aussi, Diffoul aussi, tu vois, t'avais aussi celle de Energy 12. Après, tu grandis, ça me faisait un peu plus chier. Et j'écoutais un peu plus frénétiquement Rire et Chanson parce qu'il y avait ce truc Ok. où j'écoutais du rap, du R&B et tout. Mais j'étais content d'avoir des classiques de mon daron qui écoutait beaucoup de rock et en même temps d'avoir des sketchs parce que j'aimais bien, je sais pas, les sketchs. Et puis j'ai jamais lâché en fait, tu vois. Et puis à un moment, j'ai découvert Twitch et là, je suis devenu cet horrible geek qui regarde des perfs sur CSGO. Ouais. Non, mais, Mais, ça, je trouve ça. Bah, toi, ce que tu fais avec la musique, j'ai regardé, je crois, hier, le truc de l'émission de Wissam, genre librairie, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un peu un format qu'a fait Combini, Oui, mais bon, oui, voilà. Rayon X. c'est- Ouais, de fou. C'est Combini. Et du coup, je trouve ça cool d'avoir des. Bon, même si Bégodo, moi, j'ai deux, trois issues. Tu peux, t'inquiète. Hein, ça, c'est en débat à Zawa en permanence. Hein, Bah, je te rassure. moi, je trouve qu'il y a quand même une side. Après, je suis sûr que
c'est pas forcément une littérature que j'aime. Ça mériterait que je relise certaines choses, mais je trouve qu'il y a un prisme misogyne que tu peux pas enlever. Je dis pas que le mec est sexiste. En vrai, genre, je trouve le truc, la reproche qu'on lui a fait sur le prénom de la meuf, effectivement, c'est pas forcément basé et tout. Mais dans sa littérature, il y a un prisme sexiste de fou. La blessure, la vraie, c'est un film qui a été adapté par Keshish, et j'adore le cinéma de Keshish, même si c'est male gaze. Enfin, il y a eu des critiques de male gaze à mort. Je trouve que c'est le Mektoub My Love, c'est un film incroyable, mais c'est un film qui voit le mépris de soi que par un prisme de recherche, de plaire à des meufs et tout. C'est un truc, c'est quand même très Moi, je t'avoue, je connais pas assez le sujet, donc je serais incapable de poser une critique. Après, dans le rapport à l'arrogance qu'il a, Bégodeau, c'est vrai qu'en plus de, je sais pas s'il est osé plus que chiant, genre d'aborder certaines takes, et même dans le délire qu'il avait eu vis-à-vis de la meuf, Ludivine Bantini, je crois. Ouais, en vrai, je pense que les gens, ils lui ont plus reproché ce truc d'être archi arrogant que d'avoir fait la dinguerie en mode gros, genre ok, t'as fait la dinguerie, mais excuse-toi. Et lui, il était en mode. Et en même temps, c'est Bégodeau, c'est que c'est ce personnage de dandy révérencieux qui tient de A à Z, et tu l'aimes ou tu le détestes pour ça. Mais c'est pour ça que je comprends que même Azawa, il est en débat. Genre, t'as tout ce truc où t'as des gens qui vont vouloir le critiquer, et lui, il est content de ça. Tu vois, moi, c'est ça qui me fait marrer, par contre, dans le personnage, c'est qu'il réceptionne la critique. Après, dire qu'il est toujours sincère face à ça, je sais pas, mais tout ce truc de réhabiliter Mektoub My Love surcoté. Est-ce que ça te fait chier si je te laisse devant le chat pendant que je vais aux toilettes? Vas-y. T'es pas terrorisé, c'est bon, c'est ok? Je suis un peu terrorisé, mais je vais m'en sortir. Ok, je vais les gens, vous faites pas les connards, merci. Pour moi, pas du tout surcoté Mektoub My Love, parce qu'en vrai, en fait... Je sais que c'est un film sur lequel on est grave tombé sur le truc de... Je sais pas où mettre, je sais pas si je me mets de quel côté, bref. Sur lequel on est grave tombé parce que male gaze, parce que en gros il filme des culs H24. Mais c'était aussi un moyen de... En vrai, et le cinéma de Keshish, c'est ça. Même... je vais vous faire un tunnel de fou sur Keshish. Mais même la vie d'Adèle qui a des problèmes aussi. Mais c'est sur comment les corps sont des outils de dépassement politique. Et comment la fusion, la rencontre des corps est un outil de dépassement politique en soi qui efface les clivages de classe et tout. C'est toute l'ambition du cinéma de Keshish. Et... Charlie's Biome Minecraft. J'en ferai une. Et La Graine et le Mulet, très bon film aussi, et qui est aussi sur ce même sujet. En fait, je trouve que c'est vraiment le truc intéressant de Keshish, c'est sur comment le corps chez lui, en fait, c'est un cinéma du corps au sens noble du terme, et comment le corps est un outil politique en soi. La Graine et le Mulet, il y a une scène incroyable qui est la scène de danse du ventre, où t'as toutes les attentes des blancs dans la salle. En gros, c'est genre des gens couvrent un resto et qui doivent... je connais pas Roblox, pardon, j'enchaîne. Et qui doivent... je me souviens plus très bien du film, mais en gros, survivre à la soirée pour faire survivre leur resto. Et il y a une attente de fou, la graine n'arrive pas, et il y a une meuf qui fait une danse du ventre, et tu vois tous les blancs qui sont genre subjugués, et en gros, elle se réapproprie un truc... c'est un peu ce truc de réappropriation du stigmate, mais où aussi elle se réapproprie tout simplement genre son corps pour donner du spectacle et pour se sortir elle-même de la merde. Et comment ton corps peut être un outil politique, même à tes dépens, entre guillemets. Enfin, comment tu peux utiliser tes dépens pour en faire un outil politique. J'ai fait un tunnel de fou sur Keshish pendant que t'étais pas là. C'est ok, t'inquiète, ils sont habitués avec moi de toute façon, et je pense avec les autres streamers aussi, t'inquiète. Du coup, j'ai même pas regardé les commentaires, j'étais trop dans mon tunnel. Ok, tu lances quand sur Twitch pour des streams critiques cinéma? Ah, mais moi je pense que là, tu te rends pas compte. Tu dis quoi? Mais non, mais tu te rends pas compte, mais les gens te surkiffent. Bah... Elle stream mieux que Ilyes. Bon, bande de connards. Moi j'accepte, mais bande de connards. Bélec, mais moi, tu vois, un truc qui me fait peur avec Twitch, c'est je pense j'aurais pas le cardio de... Parce que en fait, j'ai l'impression que c'est quand même un rapport, c'est ce que je disais avec le truc fleuve, à la quantité et tout. Moi, j'ai pas le cardio de faire des lives tout le temps. En vrai, je suis... Ça veut dire que si à Azawa, on te propose une chronique hebdomadaire... Attends, je rigole. Toi, tu m'as piégé pour passer en live à Nova Club tout à l'heure. Moi aussi, je fais pareil. Bah ça, tu vois, une chronique hebdo, ça, c'est un truc qui me ferait kiffer. Genre, en gros, des formats. Mais je pense... Enfin...
Ouais, j'aurais du mal à tenir le cardio de. Mais parce que t'as ce truc aussi, moi j'ai bien aimé aussi avec le Nova Club, et même j'ai demandé à Raph de le rajouter dans le mail, je sais même pas si ça a été fait, en vrai on s'en fout, mais tu sais ce truc de parce que je sais qu'aussi tu fais des chroniques avec David Blo et tout, tu vois, je dis mais s'ils veulent faire des chroniques, laissez faire. Et en vrai en soi j'ai compris qu'en fait c'était le dynamique, enfin c'était un truc du duo qui était incarné plus qu'une obligation sur Nova. Et je trouve que c'est grave cool, tu vois, et nous à Zawa on a grave ce problème de savoir faire une présentation d'actu tout en étant concis, tout en montrant les enjeux, tu vois, qu'il peut y avoir vis-à-vis du public qui va recevoir une œuvre ou un débat public. Et en vrai, t'as l'air grave forte pour faire ça, tu vois, genre en vrai, en soi. Mais par contre, c'est sûr, tu vois, vis-à-vis du truc de la parole fleuve, c'est chiant, quoi, parce que tu peux faire 20 minutes de chronique à la limite, mais à un moment, il va falloir faire ce stream horrible de 2 heures. Mais c'est séquencé, tu vois. Je sais que Wissam, lui, il a ce truc avec ses streams où il séquence ses sujets. Et du coup, ça en revient à faire des chroniques. C'est juste, il faut en préparer 3 tous les 2 jours. Oui, c'est un peu ce qu'on ferait, genre en mode conducteur, quoi. Ouais. Genre Mais par exemple, t'écris parfois genre mes avant devoirs, de parler non, je prépare. ou... Genre, en vrai, tu vois, genre maintenant, de plus en plus, je prépare mes sujets. Et vu que j'essaye d'investir aussi mes passions que j'ai du mal à montrer en stream, du coup, je vais grave les réinvestir en mode là, cette trick sur Jack Lang, je vais leur montrer cette trick sur Younglin, je vais les préparer comme ça. Il écrit que des 16. Bande d'enculés, Zamba. Je t'aime. Mais n'hésitez pas à faire des dons, les gens. Mais sinon, non, j'écris pas. Après, j'aimerais bien écrire là, mais plus pour du papier que pour justifier mes formats en live, tu vois, parce que des fois, je me dis, on a des takes en live qu'on développe justement dans des tunnels qui sont jamais matérialisés autrement que dans un format vidéo, et ça a pas forcément la même légitimité, malheureusement, et que ça vaudrait le coup que j'aille les diffuser à droite à gauche, quoi. Mais malheureusement, je suis un peu en branleur et tout prend du temps, du coup, j'ai la flemme. Ouais, je comprends. Après, moi, je pense. Merci les gens. Après, le truc papier, c'est encore un autre truc. Moi, je l'ai fait un tout petit peu et je l'ai pas beaucoup fait. Mais je te dis, je pense que c'est un truc de journaliste et je pense qu'il y a plein de gens qui le valorisent et c'est très bien. Mais je pense que c'est pas l'exercice avec lequel je suis le plus à l'aise. Mais les chroniques, après, c'est un peu compliqué parce que je les écris d'une certaine façon et en même temps. La façon dont j'ai appris la radio, c'est avec David et avec le Nova Club. Et la règle, c'est de pas écrire. Genre, la règle, c'est que si on sent que t'as écrit et que t'es en train de réciter quelque chose, genre, ça lui plaît pas. Donc, j'ai appris ce truc-là assez vite. Du coup. Il y a un truc où tu laisses Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Mais non, mais tu laisses transparaître ta personnalité. Là où dans un article, tu vois, moi, j'aime beaucoup David Bolla qui a travaillé avec vous, etc. Il est trop fort, et il y a un truc où c'est sûr que tu vas to the point, en mode sur le sujet, développer aussi la tech que tu peux avoir autour. Sa personnalité, elle se crée au fur et à mesure où tu lis ses articles. Mais des fois, quand je me pose des questions sur ce que je veux faire, comment je veux le faire et tout, je pense à Bola. Parce que je pense à un contre-exemple où je suis en mode, je le trouve trop chaud, mais je pourrais pas faire ça. Parce qu'en fait, pareil, mais c'est pour ça qu'il a sa lane et que jamais j'irai là-dessus. Il est trop fort. Il est trop chaud, mais genre, je serais incapable d'écrire un article sur une niche d'un genre musical et tout. En fait, je sais pas si je suis trop flemmarde ou si c'est pas dans mon caractère. Je pense que t'as aussi et pour moi, t'as un peu ce truc-là. Enfin, je trouve sur Twitch, j'imagine que t'es un peu obligé d'avoir ça dans un truc un peu d'animation, quoi. Oui, bien sûr. Genre. Mais moi, j'aime trop. Mais justement, j'aimerais pas aller sur des trucs trop froids où les gens ils se prennent trop au sérieux. Et même ça me casse la tête quand les gens ils font ça. Genre, j'aime trop me moquer, j'aime trop prendre les trucs au second degré. Et même en fait, ça révèle un truc malgré soi. Tu vois, il y a Wady qui est l'horrible entertainer qui pousse à la contradiction de tout et n'importe quoi juste pour faire du discours. En même temps, c'est ça sa dynamique de stream, et ça crée de l'audience parce que le mec est divertissant. Et même quand t'es pas d'accord ou tu sais qu'il dit de la merde, t'es obligé de regarder parce que il est trop intéressant, quoi. Oui, il y a un truc parce qu'il s'est bien animé. En vrai, c'est comme ça que tu vends quelque chose aussi. Enfin, des fois, moi, je réfléchis. Enfin, quand je réfléchis à mes chroniques ou un truc comme ça, je me dis en vrai, c'est pas tant. Je réfléchis à genre avoir une take un peu cool que je vais un peu vendre, mais je suis en mode c'est pas tant le contenu de ce que je vais dire que la façon dont je le vends qui est important, tu vois. Ok. Genre et je sais que à la radio, en tout cas, c'est vraiment ce truc-là. Tu peux. Évidemment, si t'es brillant et si tu vois, David, c'est une encyclopédie. Genre, David, c'est horrible. Il n'a pas de mémoire pratique, c'est-à-dire qu'il a probablement oublié qu'on était là tout à l'heure. Mais par contre, pour te réciter des lores de musique, il peut te faire un tunnel de fou. C'est une encyclopédie de malade. Ça aide, mais c'est aussi genre comment t'incarnes un. Malou, je crois, t'as raté ton taxi. Ouais, je te mens pas. Mais c'est ok. Je me laisse prendre au truc. On peut t'en reprendre un après aussi. C'est pas un problème du tout. T'inquiète pour ça. Ça commente le match après ou pas? Toi, tu regardes? Moi, je vais regarder le match. Toi, tu vas regarder le match? Attends, mais c'est le match de la France ce soir, là? À 23h? Oui.
T'engueules David Blo parce qu'il regarde pas le foot, mais tu sais pas que c'est ce soir le match de la France, madame. En vrai, non. France-Suède, ok. En vrai, non, en fait, moi, j'aime trop le truc communautaire Mais oui de la Coupe du Monde. Genre, c'est trop délicieux d'avoir un. Sauf que là, je suis un petit peu footix de fou, déçu hein, si jamais. que ce soit genre pendant l'été. Pendant l'été, aux horaires américains. Ouais. Parce que justement, la Coupe du Monde l'été, ça date qu'on appelle ça. Je crois que c'est 2018. Je t'avoue, je sais pas. Ah oui, du coup, oui, 2018, la c'était dernière. l'été. Oui, c'était en Mais hiver, la c'était dernière. pas aux horaires américains. Et du coup, là, bon, tu peux pas avoir des matchs en terrasse tout le temps. Mais je sais que j'ai mon meilleur pote qui habite au Canada. Je crois que là, sa vie est en pause. Parce que vraiment, il est en mode, j'ai un match à midi, un match à 15h, un match à 19h. Genre, à 22h, je peux regarder non-stop, tu vois. Trop bien. Et moi, j'aime bien le truc de. Ouais, j'aime l'énergie qu'il y a. Mais après, je suis zéro une footix. Genre, Tu connais tout? Non, zéro. Ah oui, ok, Zéro, t'es je totalement connais- une footix, pardon, connais parce que rien. t'as les footeux et les footix. Moi, je suis un footix de fou, tu vois. Genre en footix, mode. c'est genre quand tu connais pas. Ouais, c'est ça. Genre Ah, en ok. mode quand tu fais limite, c'est la caricature du footix, c'est le mec qui fait le prouveur, tu vois, en mode pour montrer qu'il connaît. Moi, je l'assume en mode j'y connais rien, j'en parle et je m'en Ah oui. fous, tu vois. Genre Moi, en mode 100%. c'est ok, on a le droit de parler de foot, les gars. Genre ça appartient à tout le monde. Et tellement footix qu'elle avait pas le mot footix, je respecte trop. Ouais, voilà. Et dit petit con, il a tellement raison. Mais moi, je suis comme ça, tu vois, en mode nique sa mère. En vrai, à l'ancienne, quand j'étais petit, je suivais de fou le foot, mais les horribles passions que j'ai décidé d'avoir m'ont dégagé de ça. Et tant mieux. Tant Non, mieux, mais tant en mieux, vrai, tant je mieux. trouve ça. Bah, après, c'est bien. Enfin. Moi, je capte l'enjeu. Enfin, la vérité, je connais même pas les règles. Enfin, c'est pour vous dire. Non, mais Vraiment, à deux doigts, je fais semblant de regarder. je dis pas mais que ça j'aime te trop ça. concerne, hein, mais moi il y a des meufs dans mon chat qui étaient en mode moi je regarde simplement la Coupe du Monde parce que je suis une BDG. Hein. Genre Oui, bah, une BDH, tu vois. ouais, je genre en comprends. mode, et j'étais en mode mais c'est assumé et c'est ok. Ouais, tu je vois, genre comprends. en mode tant mieux, tu vois. Genre Non, en mode. après, le truc qui change un peu, j'ai fait l'expérience de voir du foot en Moi. live, j'allais Voilà, dire. j'étais sûr. Ouais, bah, mais en vrai, normal. De voir, genre, du foot dans un stade. Putain, Mais c'est trop bien. J'ai tellement pas le vocabulaire. Et ça, j'ai trop kiffé. Parce que pour le coup, tu vois beaucoup plus l'art du truc. Genre, j'arrive bien plus à me concentrer. Et ça, j'ai trop kiffé l'expérience. Monsieur Foot. Explain hors jeu. Il y a Monsieur Foot, les amis, qui va peut-être reprendre l'antenne, je sais pas. C'est comment, Wissam? Ouais, si on peut l'avoir dans 5 minutes, comme ça on fait les compos d'équipe. Ah bah, magnifique. Vas-y, moi je suis chaud. Hein. Toby, toi aussi, tu restes? Oh, monsieur, Vous avez parlé la de- fine équipe. Non, bah, les matchs. Ok, mais c'est quoi les pronos alors? Parce que moi, je suis dans ça. Genre, je La connais pas les règles du France. foot, mais je te fais des pronos. Chrono, Italie championne du monde. Viens, venez, on les Tu fait sais que avec les Malou Simpsons et ont- prenez les un Simpsons ont micro. prédit la finale Italie de. championne du monde, moi je l'ai dit. Ah ouais? Ah Ouais. ouais, tu dis ça? Non, premier degré? Hier, Ça me hype pas. Ok, je te crois. t'as vu comment ils sont forts? T'as vu leur match? Non, j'ai pas vu leur match, j'ai regardé 0 match de l'Italie. Ah ouais? Non, ouais, vraiment. J'en ai regardé plein, hein, mais pas ceux de Ah l'Italie, genre. Mais du coup, toi, t'es en mode Italie va gagner. Ouais, bah oui. T'es en mode anti-France, mais je t'ai vu avec Ouais, je le pense truc que du stream avec l'Italie, Samir où t'es en ils ont mode. joué contre Chypre. Ok, Ils ont joué en groupe contre Chypre, ils ont gagné. ok. Il y a eu Italie-Chine, là ça a été un massacre, mais bon, la Chine. Et là, 16e de finale, un petit Italie, c'est Swaziland, je crois. Ok. Swaziland, ils sont en train de monter, c'est quand même pas mal. Moi, le seul. Mais oui, de fou! L'Italie! Moi, le seul joueur. Si, attends. Le seul joueur, il y avait. Non, pas Buffon. Buffon, il était italien. Ouais. Et il y avait Pirlo. Ouais. Pirlo, j'étais fan. Le combat Pirlo, Juninho. Aussi. Non, je connais pas. Tu mets pas des mecs. Non, désolé, monsieur. J'ai pas non plus. Mais lui, c'est l'horrible footeux de Zawa. Tu vois, genre en mode, tu veux être un Bah, il en footix, faut il est en mode, non, le foot, c'est une institution, ça se respecte, tu vois. Oui, je sais, Toby. Mais lui, c'est le footeux, genre. Mais je t'achèterai un maillot de l'Italie avec la. Mais je prends. Avec Pirlo derrière écrit Ah, tu veux Alessandro Del Piero? Del Piero. Je prends. Offre-moi des choses, Pas Del Wissam. Piero. Non, Pirlo. Tout est bon Ah, à prendre. Pirlo! Pirlo, le mec de l'AC Milan, avant. Non, il était milieu défensif. Voilà. Mais incroyable. Mais du coup, voilà. Mais je pense qu'on va leur laisser l'antenne. Malou, dis-lui d'arrêter. Oui, parce que je dois vous dire une chose, l'Italie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Le tunnel, je vous laisse dans ce tunnel. Mais tu vois, les horribles streamers, on fait toujours semblant de savoir de quoi on parle. Genre là, j'ai vraiment performé ça. Genre, je me suis bah, raccroché à carrément. 2-3. Il t'a trop, Lilias, mais j'ai capté après. Les amis, déjà, hop, ça c'est fini. Ah, ceux qui